Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis hyper contente de vous voir, de pouvoir retourner des vidéos. Parce que figurez-vous que ça fait une semaine que, en fait ça faisait une semaine que j'étais complètement défigurée. J'ai fait un zona facial, un zona du visage. Et du coup ça a été un petit peu la cata quoi. Pendant une semaine ça a été hyper compliqué, hyper difficile. Donc autant vous dire aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis juste un petit peu tirée là et un petit peu enflée du bas du visage, mais sinon ça va hyper bien, je suis hyper contente, donc du coup j'en ai profité pour me remaquiller, pour tout ça, et puis donc je me suis dit on est fin janvier, donc je vais filmer ma première vidéo favori. Donc je vais vous proposer quelques petits produits qui m'ont voilà, qui m'ont bien plu au mois de janvier, sachant que évidemment avec ce qui m'est arrivé cette semaine, j'ai un peu fait le focus sur voilà, ce qui m'avait bien aidé cette semaine, voilà, pour surmonter tout ça, même si c'est pas non plus la cata, mais c'est pas très agréable à vivre, quoi. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais essayer de faire une vidéo sans trop de montage, sans, voilà, ça va être à la bonne franquette. Voilà, c'est parti. Donc d'abord, je voulais parler de choses un petit peu abstraites, en fait, pas de produits. Donc cette semaine j'ai été donc arrêtée, je ne pouvais pas aller travailler vu dans l'état où j'étais, et donc je me suis reposée et puis je me suis mis à regarder j'avais envie d'une série super feel good, une série où on se prenne pas la tête, et donc j'ai commencé la série The Bold Type. Donc The Bold Type, c'est une série qui est sur Amazon Prime et qui, grosso modo, le pitch, c'est trois filles qui ont 25 ans, qui commencent leur vie professionnelle dans une rédaction d'un magazine féminin. Donc alors évidemment, c'est comme si elles allaient à un défilé de mode tous les jours, hein. Elles sont super bien habillées tout le temps, super bien maquillées, voilà. Donc forcément, ça reflète pas du tout la réalité, mais bon. Voilà, moi j'avais envie d'une série comme ça. Et puis il leur arrive voilà, plein de petites aventures. Voilà, elles ont chacune leur caractère. C'est une série qui se veut féministe, qui va traiter de l'homosexualité, qui va traiter du racisme, qui va... C'est un petit peu cliché parfois, c'est pas... voilà, je trouve pas ça hyper fin et hyper... voilà, je trouve que ça y va avec les gros sabots, quoi. Mais franchement, c'est hyper feel good. Les tenues sont à tomber. Enfin, voilà. Évidemment, c'est... Si vous voulez, je dirais que c'est un petit peu... ça fait penser à Sex and the City, mais vraiment un niveau en dessous quand même, quoi. On est vraiment pas au niveau de Sex and the City. Mais bon, c'est le genre de série, voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour regarder ça. Ça fait, ouais, ça fait du bien. Il y a des jeunes filles, il y a voilà, des belles fringues. Voilà, les aventures, c'est pas foufou, mais bon, voilà, c'est pas très profond comme série, mais c'est vraiment super sympa si vous avez envie de passer du bon temps, voilà, sans se prendre la tête. C'est une série qui est vraiment chouette. Donc voilà, je suis rendue à la saison 3 déjà, donc voilà, j'aime bien, je me suis attachée au personnage, donc voilà, je continue. Donc voilà, ça c'était un petit coup de cœur de janvier. Et puis au niveau, je voulais aussi faire un petit coup de cœur au niveau youtubeur, parce que il y a pas mal de youtubeuses que je suis, que j'adore, etc. Je pense que un jour je ferai un topo sur mes youtubeuses préférées. Et voilà, et cette semaine, celle qui a su me remonter le moral, c'est Danisha. Donc sa chaîne c'est Danisha Pop, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une nanette qui est, voilà, c'est une youtubeuse, je trouve d'ailleurs qu'elle n'a pas le succès qu'elle mériterait. Je crois qu'elle est à un peu plus de 10 000 abonnés, voilà, c'est pas beaucoup en fait, parce que je trouve qu'elle mérite très bien plus. Et donc voilà, Danisha, alors elle teste le maquillage, voilà, c'est une fan de make-up. Mais voilà, sa nature, son honnêteté, voilà, elle est brute de fonderie et elle est super rigolote et elle fait une vidéo par jour. Donc déjà, c'est une bête de travail parce que vraiment faire une vidéo par jour, chapeau bas.
Et puis voilà, moi je dis, c'est mon petit bonbon à l'amande du matin. Voilà, elle met en ligne ses vidéos à 6 h du matin, je crois, en France. Et donc quand je me lève au petit-déj, bah, je regarde ma petite vidéo de Danisha et puis ça me fait plaisir, ça met de bonne humeur. Donc voilà, je remercierai jamais assez ces gens-là, bah, voilà, qui donnent de leur temps, voilà, qui font un boulot voilà, sérieux et en même temps super divertissant bah, pour les gens qui regardent. Je trouve ça super sympa. C'est hyper inspirant aussi, donc voilà, une petite mention spéciale pour Danisha Pop que j'adore. Voilà pour les favoris un peu abstraits, voilà, pas de produits. Alors ce mois-ci aussi, je suis allée faire les soldes et voilà, j'ai une petite mention spéciale pour, pour mon petit pull en cachemire. Voilà, ça fait super longtemps que je voulais un pull en cachemire. Alors évidemment, les puristes, bien sûr que les puristes vont me dire c'est pas du vrai cachemire, voilà, ton pull c'est de la merde, enfin, je m'en fous. Mon pull, je l'ai acheté chez Carole, évidemment. Donc, c'est évidemment pas du vrai cachemire, ok. Je ne l'ai pas acheté le prix qu'un vrai cachemire vaut. Mais je l'adore, ce pull. C'est un pull, il est tellement roudoudou. On est tellement bien dedans. D'ailleurs, je pense que je vais aller m'en acheter un deuxième. J'en ai jamais eu de pull comme ça, en fait. C'est la première fois que je m'en achète. Et voilà. Donc, je l'ai acheté chez Carole. Je crois que j'ai acheté 70 euros, ça vaut 100 et quelques euros. Donc évidemment, c'est pas du vrai cachemire, enfin du vrai de vrai, mais c'est hyper doux, c'est hyper roudoudou. Et voilà, donc je suis là, cette semaine par exemple, où j'étais un petit peu en vrac, et ben je me suis mis dans mon petit pull en cachemire et j'étais hyper contente. Voilà. Donc voilà pour les fringues. Et puis on passe ensuite, écoutez, à ce qui m'a un peu sauvée cette semaine, aux soins. Ah ouais, d'abord, je voulais mettre dans mes favoris le petit ensemble de pinceaux que je me suis acheté en solde chez Boozy Shop. Alors là, j'ai pas tout, mais j'en ai quelques-uns. Voilà, mes petits pinceaux. Boozy Shop, et ben en fait, c'est un ensemble que j'ai acheté 40 euros, je crois, au lieu de 120 euros, un truc comme ça. Je suis hyper contente parce qu'en fait, ils sont vraiment sympas. Ils se nettoient super bien, c'est-à-dire ils perdent pas leurs poils. Les poils sont tout doux, vraiment. Et il y a tous les pinceaux qu'il faut pour faire des make-up corrects. Donc, je suis super contente. Donc voilà, ça fait partie de mes petits favoris. Voilà, je voulais absolument un petit pinceau boule comme ça que j'avais pas. Ouais, je suis super contente de mon achat. Donc voilà, favori de janvier, c'est dedans. Ensuite, en make-up, au niveau favori de janvier, écoutez, ça va beaucoup être du Kiko, parce qu'en fait, j'ai acheté pas mal de trucs chez Kiko et qui se trouvent être vraiment du bon matos, quoi. Je reviens sur les Holiday Gems qui vont rester dans mes favoris pour un petit moment. C'est des rouges à lèvres, donc c'était la collection de Noël, qui sont hyper crémeux, qui tiennent hyper bien, hyper agréables à mettre. Et en fait, j'ai 3 teintes. Et en fait, je m'en sers tout le temps. Donc vraiment, je suis super, super contente de ces rouges à lèvres. Ils sont encore sur le site en solde, donc vous pouvez encore en profiter. Vraiment, je vous les conseille. Moi, j'ai pris les mats. Voilà, j'ai 3 couleurs mat. Et puis chez Kiko, ce que j'ai pris aussi, c'est des crayons. Ça, c'est dans la collection permanente. Ça s'appelle les Lasting Precision. C'est un liner et un kohl. Donc d'un côté, vous avez le liner avec un petit, voilà, le petit crayon. Hop, je vais vous faire un petit swatch histoire d'eux parce que ça me fait toujours plaisir de faire des swatchs. Donc un crayon d'un côté et de l'autre côté, vous avez un estompeur. Bon, alors ça, un estompeur de l'autre côté, ça vous en servez ou pas, je veux dire. Bon, ça fonctionne. Ouais. Vous voyez, j'ai estompé un petit peu. Ça fonctionne. Bon, on s'en sert ou pas, ça on s'en fiche un peu. Mais ces liners fonctionnent super bien, ils marquent très bien, ils tiennent. Vraiment, je suis contente. Donc j'ai 2 teintes. Moi j'ai la teinte Copper, je crois. La teinte 04 et la teinte 14. Donc voilà, un marron et puis plutôt un marron et puis
un cuivre un peu cuivre. Donc voilà, ça, ça fait partie de mes favoris parce qu'en fait, j'avais plus de crayons et je me refais un peu plein de crayons et de colle et ça, c'est vraiment du bon matos. Et j'ai acheté aussi en solde celui de Urban Decay, le 24/7, le Glide On Pencil. Celui-là, il est top. Vraiment, il a super bonne réputation et la réputation, elle est, voilà, elle est pas volée, quoi. C'est hyper crémeux, même plus que les Kiko encore. Ça fonctionne super bien, ça tient super bien toute la journée. Vraiment, c'est vraiment du bon matos qui est quand même plus cher que Kiko, hein, attention. Donc voilà, et puis alors aussi, je voulais vous montrer un petit peu au niveau make-up, toujours chez Kiko, le blush dans la collection de Noël, toujours pareil. C'est vraiment un blush super joli, que en fait je reviens toujours vers lui. Il est super beau, il est vieux rose un peu. Il est là, voilà, vieux rose. Et en fait, il est, voilà, il donne super mine, il marque pas trop, il est, voilà, parce que, en fait, je me rends compte que quand c'est super pigmenté, c'est chouette, mais quand on n'est pas très doué, voilà, moi, je suis pas maquilleuse, voilà, hein, c'est pas mon travail. J'adore me maquiller, mais je suis pas non plus super forte. Et donc, en fait, quand on a du trait pigmenté, on peut vite faire des boulettes. Donc là, ce blush-là, ils se font très bien à la peau et on peut pas faire de boulettes quasiment. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc favori. Un favori aussi où je vais rester toujours chez Kiko, on verra après. Donc en ce moment, je suis un peu fanat des jumbo, je sais pas pourquoi. J'ai envie de fard à paupières en stick, je sais pas pourquoi. Je- voilà, voilà, j'ai eu ma folie palette où je me suis acheté plein de palettes et puis là tout d'un coup j'ai envie de stick. Donc là c'est un Yves Rocher que j'ai pris mais je m'en suis acheté aussi chez Kiko et c'est des ombres à paupières en stick en fait, hein. Donc là j'ai pris un violet un peu et bah, en fait ce qui est vachement sympa c'est que bah, il s'estompe très bien et puis, on peut aussi faire des trade liners avec. Ça reste assez précis. Donc, en fait je me suis acheté plusieurs, de plusieurs marques. Donc, j'ai Kiko, j'ai Yves Rocher, j'ai By Terry. Et voilà, en ce moment, c'est un petit peu mon dada, des ombres à paupières en stick. J'aime bien. C'est pratique. Le matin, voilà, on se met trois traits d'ombre à paupières. On estompe bien tout ça. Voilà, on a un maquillage, c'est nickel. Donc, ça, favori de janvier. Ce que j'ai fait aussi, je me suis acheté, toujours chez Kiko en solde, c'est dans la collection Lost in Amalfi, donc c'était encore sur le site dernièrement, donc je ne sais pas si ça va rester. C'est des super ombres à paupières, elles sont hyper crémeuses en fait, c'est des gels. Déjà, le packaging il est génial, j'adore, je trouve ça trop joli. C'est des gels comme ça. C'est apparemment, ce serait le dupe des Mesmerized de Charlotte Tilbury. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Vous voyez, ils sont c'est hyper beau. J'adore me maquiller avec. Ce matin, je me suis régalée. Il est là. Ce matin, je me suis régalée. J'ai pris deux teintes. J'ai une cuivre et puis celle-ci champagne. Et franchement, mais je pense que je vais me maquiller toute la semaine avec, quoi. Mais j'adore. J'adore le packaging, j'adore la texture, j'adore le rendu. Voilà, je trouve ça super joli sur les yeux. Ça habille tout de suite, c'est pareil. Donc ça, avec ça, ce matin, je me suis mis ça sur les yeux. Et puis en coin externe, j'ai pris un jumbo Kiko. C'était pas celui-là, c'était un gris anthracite que j'ai mis en coin externe, que j'ai bien estompé. Et voilà, mon make-up, il était fait, quoi. Donc, franchement, voilà, je suis ravie, ravie. Donc ça, je sais pas pourquoi. Voilà, on a aussi nos petites lubies. Voilà, on va être fan de stick. Le mois d'après, on va vouloir des palettes. Le mois d'après, on va vouloir des ombres liquides. Bon, c'est pas grave. C'est voilà, au mois de janvier, là, pour l'instant, c'est du stick. Et puis, dernier produit de make-up que je vais mettre dans mes favoris de janvier parce qu'en fait, c'est vraiment
Ouais, ça a été... j'en ai profité. J'ai profité des soldes et je l'ai payé. Donc ça, ça coûtait 58 euros. Je l'ai payé 17 euros. Et donc voilà, ça c'est un vrai bijou. Déjà le packaging, ben voilà, c'est un bijou. C'est l'enlumineur le CC Highlighter de By Terry. Et en fait, effectivement, donc je me suis dit, voilà, la bonne réputation, et voilà, comme tous les produits super chers, tout le monde dit toujours c'est génial. Bon, en fait, non, les produits super chers, c'est pas toujours génial. Souvent, c'est le packaging aussi qui fait qu'on le trouve chouette. C'est vrai que avoir un beau packaging, ouais, ça rend le produit sympa, quoi. Donc je me suis dit, bon, ok, le packaging est magnifique, génial. Et en fait, il s'avère que le produit en lui-même est vraiment, vraiment super joli. J'en ai mis aujourd'hui un petit peu, mais j'en ai pas trop mis parce que comme j'ai encore des marques de mon Zona, bah, j'essaie de ne pas attirer l'attention sur ces marques. Donc voilà, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre un tout petit peu. Mais voilà, c'est juste super, super beau, quoi. Voilà quoi, il n'y a rien à dire, hein. C'est hyper fin, hyper fin. C'est pareil, on ne peut pas se planter avec ça. Vous voyez, là, je suis en train de l'étaler. Même si on est débutant, on peut pas. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se planter. Vous voyez, des fois, quand on est débutant, on va mettre de l'highlighter, ça va faire une grosse barre, ça va pas être gégène. Et ben là, de suite, ça se fond à la peau, de suite, ça s'estompe comme il faut. C'est hyper, hyper joli, quoi. C'est hyper beau, vraiment. Donc ça, je suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver, mais vraiment, je suis hyper contente de cet achat. Je le mets vraiment dans mes favoris de janvier parce que je pense qu'après, on pourra plus le trouver, ce truc. Déjà, voilà, c'est un bijou, c'est super beau. Donc on prend plaisir, mine de rien. Mine de rien, quand il y a un joli packaging, on prend plaisir à s'en servir. Donc ça fait aussi partie du jeu. Ça fait aussi partie bah voilà, du moment de détente. Quand on aime se maquiller, voilà, quand on a des jolis produits, bah ça fait aussi partie du truc, quoi. On a beau dire, hein, voilà. Même si, évidemment, je ne mettrais pas non plus, je dépenserais pas tout, je me ruinerais pas là-dedans pour un packaging ou pour un beau rouge à lèvres et tout ça, mais d'avoir un ou deux produits qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est quand même sympa. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente. Voilà pour le maquillage. Et voilà, bah écoutez, c'est déjà bientôt terminé. Je vais vous présenter trois petits produits de soins qui m'ont, bah voilà, que j'adore, qui seront toujours dans mes favoris, je pense, mais enfin un surtout. Les autres, c'est un peu une surprise. Je vais démarrer par celui-ci qui est la mousse nettoyante visage pour peau sensible de Galinée. Donc ça, c'est mon nettoyant visage préféré. C'est une mousse, donc là c'est tout liquide, mais quand on pompe, ça fait comme une mousse. Donc déjà c'est hyper agréable. Et puis cette semaine, donc avec mon Zona, donc le Zona c'est vite fait, c'est le virus de la varicelle en fait. Quand on a eu la varicelle, le virus s'endort. Et puis en cas de gros stress ou en cas de voilà les défenses immunitaires un peu faiblardes, le virus se réveille et il va s'accrocher aux terminaisons nerveuses, je sais pas comment expliquer. Et donc, alors ça fait mal déjà, voilà, ça fait mal. Et puis ça fait ressortir comme des plaques. Moi, pour ma part, j'étais complètement défigurée, enflée. Donc, normalement, c'est que d'un côté du corps, voilà, sur le corps, sur la ceinture. Mais ça arrive aussi que ce soit à l'œil, que ce soit sur le visage. Et moi, bah voilà, c'était sur le visage. Donc, ça me brûlait beaucoup. J'avais des plaques. Euh, je ne pouvais pas toucher tellement j'avais mal, comme si on m'avait cassé la figure en fait, donc c'était très douloureux. Et j'ai quand même dit, je me suis dit, il faut absolument que je fasse très attention à ma peau quand même, que je la soigne, que je la nettoie. Voilà, parce que ça fait quand même un an que, voilà, que j'essaie de faire hyper gaffe et j'y suis arrivée. J'avais une peau qui était plutôt en bon état, donc voilà, j'avais pas envie que tout soit ruiné en une semaine. Donc voilà, donc je me suis lavé le visage avec Galinée. Je me suis rendu compte que je supportais bien cette mousse, que ça ne me faisait pas trop mal, que je le frottais très très peu, mais que ça ne me piquait pas. Et donc voilà, toute cette semaine, je me suis lavé le visage avec Galinée. J'ai très bien supporté. Et donc voilà, évidemment, je la mets dans mes favoris. C'est ma mousse nettoyant de visage. C'est voilà, mon nettoyant visage préféré. Vraiment, je l'adore. Donc, favori.
Et puis, bah, je voulais continuer quand même. Donc, j'ai arrêté tous mes actifs cette semaine, évidemment. J'ai arrêté le rétinol, j'ai arrêté la vitamine C, j'ai arrêté mon Advanced Night Repair d'Estée Lauder. J'ai tout arrêté parce que je me suis dit, bah, ça va me piquer, ça va me brûler, c'est pas la peine. Donc, je suis allée à la pharmacie et je leur ai demandé un sérum à mettre sous une crème hydratante, mais un sérum sans alcool, sans parfum, sans gros actifs. Donc au départ, elle m'a proposé le La Roche-Posay, le Yalu B5. Mais le Yalu B5, moi, je ne supporte pas. Il y a de l'alcool dedans ou du parfum, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça me pique et ça ne me convient pas du tout. Donc j'ai dit non, je n'en veux pas. Et donc elle m'a fait essayer le Minéral 89 de Vichy, qui est un sérum. Déjà, c'est super joli. Le packaging est très beau. Ça donne envie. Il est très frais, vous voyez. C'est un beau flacon en verre. Et puis, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. Et donc, avant ma crème hydratante, je mettais quand même, pas aux endroits évidemment où j'avais des plaies, je mettais sur le front, là où j'avais plus mal, je mettais du sérum, qui est un sérum fortifiant, repulpant, bien hydratant. Donc, alors, il est décrié, il y en a qui disent qu'il ne fait rien. Ben moi il m'a convenu. Voilà, cette semaine, j'avais l'impression d'hydrater encore plus ma peau, plus qu'avec seulement ma crème hydratante. Donc en fait, moi, je le trouve très très bien et je vais continuer à m'en servir en fait maintenant que ça va mieux. Je vais réintroduire petit à petit mes actifs, mais ça va rester, voilà, un sérum hydratant que je vais mettre en plus. Voilà, ça fait pas de mal, il est très très bien. Donc, sans parfum, sans alcool, donc il ne pique absolument pas. Donc ça, pour les peaux un peu lésées, pour les peaux qui ont un peu d'eczéma, voilà, il est très bien. Et puis, alors celle-là, qu'est-ce que je vais en penser? Qu'est-ce que je vous dis de ça? Atoderm Intensive Eye. Alors tout le monde ne jure que par elle sur les réseaux. Hyper hydratante, géniale pour les yeux, etc. etc. Bon, je l'ai acheté parce que je me suis dit génial. Moi, j'ai la peau très sèche, j'ai la peau déshydratée. Il faut absolument que je trouve voilà, un hydratant pour les yeux, pour le soir mettre en masque, ça va être génial. Il s'avère que ces derniers temps, ben voilà, quand je l'ai essayé sur mes paupières, ben moi, ça me grattait. Voilà. Ça me démangeait, j'étais toujours en train de me démanger le soir, me frotter les yeux. J'ai dit non, moi, cette crème, elle ne me convient pas. D'ailleurs, j'avais envoyé un petit mot à Ursus en disant, bah, moi, je dois être la seule au monde, mais cette crème, non, elle ne me convient pas du tout. Et bah, cette semaine, évidemment, qu'est-ce que j'allais mettre sur mes yeux? Je ne voulais pas mettre ni d'actif, ni de caféine, enfin voilà, j'avais les yeux très gonflés. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris quand même un peu de Bioderma, je vais leur donner sa chance, et j'en ai mis, pas sur les paupières, mais j'en ai mis en dessous. Et en fait, il s'avère qu'en dessous, eh ben, mes yeux, ma peau l'a bien supporté. Donc je n'en mets pas sur mes paupières parce que voilà, mes paupières elles l'aiment pas. Voilà, elles n'aiment pas trop, ça les démange. Donc je n'en mets pas sur les paupières. Mais par contre j'en mets en dessous. Et ça a bien défroissé mes yeux. Parce qu'en fait, mes yeux cette semaine étaient tellement gonflés. J'avais des poches d'eau sous les yeux, tellement c'était gonflé. Et en fait, quand ça a dégonflé, j'avais les yeux tout... Déjà, ils sont assez ridés. Et alors là, c'était pire que tout. C'était... Ouais, laisse tomber. C'était vraiment des méga rides. C'était le désert là-dedans. Et en fait, bah, ça a bien repulpé en fait. Donc, du coup, je le mets dans mes favoris parce que ça a quand même bien hydraté mon dessous d'œil. Il faut que j'ai appris à m'en servir, c'est-à-dire que cette crème-là, je ne la mets pas sur les paupières. Mes paupières ne l'aiment pas. Mais par contre, le dessous d'œil, eh ben, c'est très hydratant. Et donc, le soir, je mets un petit peu de Bioderma en couche épaisse. Nickel. Mes paupières apprécient. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait quoi? 23 minutes, c'est bon. Je crois que j'ai bientôt plus de batterie. Donc voilà, on va arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà mes petits produits favoris de janvier. Écoutez, je vous propose de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Salut!